avec le pasteur Ertis. Samedi 17 octobre 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé Le lecteur de la Bible 2020. Et dans ce lecteur, il est prévu le texte de 2 Corinthiens, chapitre 4, du 1er au 18e verset. J'ai déjà ma Bible, allons-y, allons méditer, trouvons un endroit calme pour écouter Dieu nous parler. De quoi est-il question dans notre méditation d'aujourd'hui? Ici, l'apôtre Paul aborde les faiblesses présentes et la résurrection qui donne la vie. Puisque nous utilisons le lecteur de la Bible, il a été prévu certaines questions qui vont nous permettre d'approfondir notre méditation. Et la première question c'est, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? La deuxième question c'est, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? La troisième, quel verset m'interpelle le plus? La quatrième question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Pour retrouver cette méditation, vous pouvez visiter notre site internet www.églisedoxadeo.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Chaque jour, c'est Doxadeo Lushi. Lushi, c'est L-S-H-I. Sur Twitter et YouTube, tapez Doxadeo Lubumbashi. Prions. Yahweh, le maître des cieux et de la terre, nous bénissons ton saint nom. Nous t'abandonnons ce temps, nous voulons t'écouter, nous voulons te rencontrer dans cette parole. Pour ce faire, nous avons besoin de ton Saint-Esprit, qu'il nous parle au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous vous souhaitons de passer un très bon week-end et nous aimons beaucoup votre compagnie. Prenez votre Bible, c'est le temps de la méditation de la parole de Dieu. Nous allons commencer au verset 1er. Le verset 1er, ici, nous voyons, nous allons le lire rapidement, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Paul reconnaît ses origines, il était quelqu'un qui persécutait la parole de Dieu. Mais maintenant, Dieu qui change les situations, Dieu qui transforme les ennemis en amis, il a transformé Paul et il est devenu son serviteur. C'est comme ça que Paul reconnaît que miséricorde lui a été faite et il ne perd pas courage au milieu de toutes les difficultés qu'il rencontre. Alors pour ce faire, au verset 2, il dit que nos actes, les actes qu'il lui posait, devaient correspondre avec la parole qu'il enseignait. Il dit nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Vous connaissez, il y a beaucoup de choses qui se font en secret. Je me souviens un jour, quelqu'un avait dit à la radio, c'était à une radio locale, il a dit, si Dieu pouvait éclairer notre ville en ce moment même, quelle serait votre position? Vous verrez les gens qui chercheront à se cacher, vous verrez les gens qui vont fuir parce que ces choses-là, ils les font en secret. Mais quand Dieu peut éclairer la scène, ne serait-ce que pendant 1 ou 2 minutes, il y aura beaucoup de bouleversements. Donc, notre parole doit correspondre à nos actes. Nous devons faire ce que nous sommes en train de proclamer. Quelle est la méthode de Paul? La méthode de Paul, c'est celle-ci. Il doit prêcher Christ. Il ne doit pas prêcher l'homme. Alors, le verset 5 nous dit ceci, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Vous, serviteurs de Dieu, qui est-ce que vous prêchez? Vous prêchez autre chose, vous prêchez une philosophie, mais ici Paul nous dit que lui, il ne prêche pas autre chose, il prêche seulement le Seigneur Jésus-Christ.
Et s'il est serviteur de Dieu, c'est parce qu'il est serviteur de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui fait que son évangile, son ministère soit puissant? Il reconnaît qu'il compare ici l'homme à un vase de terre, un vase d'argile dans lequel Dieu a mis sa puissance. Vous savez que l'argile est fragile. L'argile peut se briser au moindre choc. Et c'est cette argile-là, c'est ce vase d'argile que Dieu a choisi pour y mettre, pour y faire résider sa puissance. Le verset 7 nous dit ceci: nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Parce que nous sommes fragiles. Mais au-dedans de nous, il y a cette puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Vous vous souviendrez avec Gédéon, au Juge chapitre 7, vous verrez que les flambeaux, à partir du chapitre 7, chapitre 8 de Juge, vous verrez que les flambeaux étaient cachés dans des vases de terre. Les flambeaux là représentent le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, mais c'était caché dans des vases de terre qu'il fallait briser pour que cette lumière-là qui était cachée puisse être visible à tout un chacun. Alors c'est ce que lui, il attribue, il reconnaît ici, que lui était un vase d'argile, et dans ce vase d'argile-là, il y a la puissance de Dieu qui se révèle là-bas, de telle sorte que si son ministère porte des fruits, ce n'est pas à cause de lui, mais c'est à cause du trésor-là que Dieu a caché en lui. Bien sûr, nous l'avions déjà dit il y a quelques temps de cela, qu'on croirait que puisqu'il est serviteur de Dieu, puisqu'il a Jésus-Christ à lui, les choses étaient faciles. Les choses n'étaient pas faciles. À partir du verset 8, nous voyons quelles sont les souffrances auxquelles Paul a eu à faire face. Il dit ceci: nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Il a connu beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés dans l'exercice de son ministère, mais il ne s'était pas découragé. Il continuait toujours à avancer et il est resté droit dans ses bottes pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Au verset 13, nous lisons ceci: et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons. Si Paul parvient à nous prêcher l'évangile, la parole de Dieu, c'est d'abord le premier pas qu'il nous donne ici. Le premier pas, c'est de croire. La foi, c'est que nous puissions croire en Jésus-Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Paul avait cru en Jésus-Christ, c'est ce qui lui a donné la parole, c'est ce qui lui a fait ouvrir la bouche pour qu'il annonce partout où il passait. Comme nous l'avons dit, c'est son secret. Il ne se proclamait pas lui-même, il ne mettait pas en avance son extrême intelligence, sa sagesse, sa philosophie, ses doctorats, mais il prêchait Jésus-Christ. Il avait d'abord cru en Jésus-Christ, c'est pour cela qu'il s'est mis à parler. Et il parle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? C'est Jésus-Christ, il a été ressuscité des morts. Et c'est Jésus-Christ qui est le maître de l'œuvre. C'est Jésus-Christ qui fait abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Parce qu'il est en train d'agir dans tous les croyants, et quand il a agi dans votre vie, ne manquez pas surtout de les glorifier, de les remercier à cause de ce qu'il a fait. Même s'il y a des afflictions maintenant, mais il sait que Dieu est un Dieu qui est fidèle. Il mènera à bien l'œuvre qu'il a commencée en lui. Et il dit ceci au verset 18. À partir du verset 17, il dit: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Paul ne fixe pas son regard sur ce que nous sommes en train de voir, mais il fixe son regard sur ce qui est invisible, sur ce Jésus-Christ-là que nous n'avons jamais vu, mais que nous aimons, que vous et moi n'avons jamais vu,
mais que nous aimons. Il fixe les regards là-bas parce qu'il sait que les afflictions présentes ne sont rien par rapport à la gloire que Dieu a réservée à ses enfants. C'est la fin, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, mais nous avons compris que en tant que serviteurs de Dieu, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous devons prêcher Jésus-Christ et celle Jésus-Christ qui a été ressuscité. Est-ce que vous croyez en lui ou vous croyez en qui? Si vous ne croyez pas encore en Jésus-Christ, voici le jour du salut, c'est aujourd'hui. Vous pouvez aussi devenir enfant de Dieu. Il suffit que vous puissiez prier avec nous maintenant. Prions. C'est votre prière, vous allez répéter: Seigneur Jésus, je viens d'écouter ta parole. Tu étais mort, tu es ressuscité et tu es assis à la droite du Père. Je viens à toi maintenant, prends ma vie, transforme-la, je veux être ton disciple. Merci de me remplir de ton Saint-Esprit. Merci d'écrire mon nom dans ton livre de vie. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Notre adresse, c'est www.églisedoxadeo.com. Sur Facebook, c'est Doxadeo Lushi. Sur Twitter et YouTube, c'est Doxadeo Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end. Ciao.